Avoir une vision est une des clés de l'épanouissement personnel et de l'impact à grande échelle. Dans ce podcast, nous parlons de vision dans le but de chaque jour vivre en alignement avec les nôtres. Je suis Rachel Rickson et ma vision est d'être actrice de développement sur le continent africain au niveau de l'autonomisation de la femme, de l'entrepreneuriat et du digital. Abonne-toi à ce podcast pour écouter les épisodes hebdomadaires. Je te souhaite une très bonne écoute. Hello les visionnaires, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous en ai vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on parle d'objectifs et de vision. Quel est le lien entre vision et objectif? Comment se fixer des objectifs? Qu'est-ce qu'un objectif déjà? Et en quoi est-ce que ça peut vous aider à atteindre votre vision, à la réaliser, à la concrétiser? Donc sans plus tarder, c'est parti. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'un objectif? Un objectif, c'est défini comme étant un but, une cible, quelque chose qu'on souhaite atteindre, un résultat vers lequel on tend, les résultats vers lesquels tendent les actions que nous menons. Ok? Définition simple, claire, basique. Les objectifs peuvent être appliqués à différents domaines. C'est souvent appliqué en fait dans le domaine de l'entreprise. Ça a été amené à être appliqué au niveau de la vie personnelle également. Donc moi, étant fan de développement personnel, c'est une notion que j'ai appris très très tôt et que j'ai commencé à appliquer très très tôt. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel quand j'avais 15 ans, quand j'étais au lycée, voilà, en seconde. Quand j'avais commencé le lycée, et moi j'étais vraiment en mode, là, j'ai changé de ma vie. Donc c'était là que j'avais commencé à m'intéresser au développement personnel avec les vidéos YouTube et tout des Américains. Je regardais grave des vidéos en anglais des Américains, etc. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai beaucoup appris l'anglais, pour ceux qui se demandent, because I do speak English, and English is, I think, my favorite language, like literally. Anyway, reprenons en français. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à apprendre la notion d'objectif, vraiment dans le développement personnel. Et c'est même par la suite, dans mes études, que j'ai appris qu'à la base, les objectifs, en fait, c'est en entreprise qu'on se les fixe. Donc voilà, moi j'ai commencé un peu avec l'inverse. Et pourquoi est-ce que je trouve que c'est important de se fixer des objectifs? Et quel est le rapport avec la vision? Moi, je trouve que c'est super important de se fixer des objectifs, parce que tant que tu ne te fixes pas des objectifs, la vision que tu as, elle va toujours te paraître lointaine. Ok? Moi, je vois les objectifs comme un peu les marches qui vont te mener vers ta vision finale. Parce que des fois, on peut avoir une vision, elle est grande. Je vous conseille en tout cas que votre vision soit grande, que vous ayez vraiment une grande vision, de grandes ambitions et tout. Et quand, voilà, t'as ta vision qui est grande et tout, t'as un peu l'impression, mais oh là là, comment est-ce que je vais faire pour arriver à tel résultat? Comment est-ce que je vais faire pour atteindre cette vision? Et justement, je pense que c'est vraiment en se fixant des objectifs qu'on parvient finalement à atteindre la grande vision qu'on a. On va avoir en gros la grande vision, voyez-la un peu comme au fond, voilà, il y a la grande vision au fond, et il y a nous. On est à une étape, on est quelque part. Et du coup, les objectifs, ça va être comme le chemin qu'on va frayer pour atteindre la grande vision qui est au fond. Ça va être un peu les escaliers, marche par marche, que nous allons monter pour atteindre notre grande vision qui est au fond là-bas. Et un jour, à force d'objectifs que tu te fixes, que tu atteins, que tu te fixes, que tu atteins, que tu te fixes, que tu atteins, finalement tu arrives au bout de l'escalier et tu as atteint ta vision. Et puis tu peux aller encore à une étape supérieure. Ou alors ta vision, entre-temps, elle s'est affinée, elle s'est encore plus précisée, donc ça fait que tu te fixes encore d'autres objectifs pour atteindre encore d'autres choses que tu as fixées par rapport à ta vision. Donc voilà un peu comment je vois les objectifs. C'est vraiment les étapes qui vont nous permettre de concrétiser notre vision dans l'action. Parce que l'idée des objectifs, c'est pas juste de dire oui, mon objectif, c'est de faire ci, ça et tout. Non, c'est vraiment de nous pousser à l'action. Il y a une méthode que je pense que vous avez déjà entendu parler, peut-être, qui s'appelle la méthode SMART. S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste et T comme temporel. Et chacune de ces lettres a son importance. Commençons par spécifique. C'est très important de se fixer des objectifs spécifiques. Pourquoi? Parce que des fois, on a tendance à être trop vague dans la définition de nos objectifs. C'est-à-dire qu'une personne qui va, par exemple, avoir un objectif de lecture, elle va juste dire, bah, un de mes objectifs cette année, c'est de lire davantage de livres. Mais dire lire davantage de livres, c'est trop vague en fait. Il faut vraiment être spécifique. Tu veux lire davantage des livres. Quel livre tu veux lire?
combien de livres tu veux lire, en combien de temps tu veux les lire. Ok? Donc déjà, c'est se dire, ok, je veux lire un livre par mois de développement personnel. Ça déjà, c'est un objectif qui est beaucoup plus spécifique. Ok, on sait dans quel domaine, on sait en combien de temps, etc. Et c'est important de se fixer ça. Et généralement, ce qui aide à faire en sorte qu'un objectif puisse être davantage spécifique, c'est vraiment le fait de mettre des chiffres. Genre les metrics. Mettre des chiffres dans vos objectifs. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu dis oui, je veux gagner plus d'argent. Ouais, mais dire que tu veux gagner plus d'argent, c'est trop vague en fait. Tu veux gagner combien d'argent? C'est quelle somme que tu veux? Parce que pour certaines personnes, gagner plus d'argent, ça veut dire rajouter au moins 100 000 euros là. Rajouter au moins 100 000 euros, rajouter quelques millions, tu vois. Et pour d'autres personnes, ça va plus être, ouais, je veux 1000 euros de plus. Ou je veux un complément de revenu de 500 euros. Tu vois, c'est pas d'une personne à l'autre dire je veux gagner plus d'argent. C'est tellement pas la même chose que pour chaque personne, il faut que ça soit beaucoup plus spécifique, beaucoup plus chiffré. Et par exemple, en entreprise, ce qui est inspirant, c'est que quand une entreprise va se fixer des objectifs, les objectifs, ils sont vraiment chiffrés. En mode, on veut tel pourcentage de plus, on veut atteindre telle somme, etc. Donc pareil, appliquez ça dans votre vie. Quand vous vous fixez des objectifs, peu importe le domaine, soyez spécifique, soyez clair, ayez une demande précise, soyez vraiment spécifique dans votre manière de vous fixer vos objectifs. Ensuite, M pour mesurable. En fait, c'est super important de s'assurer que votre objectif, vous avez une manière de le mesurer. Si vous n'avez aucune façon concrète de mesurer l'atteinte de votre objectif, il n'y a aucun moment où vous pourrez vous dire « Ok, là j'ai atteint cet objectif ». Ça veut dire qu'une personne, par exemple, qui a un objectif de prise de poids, parce qu'on parle souvent des personnes qui veulent perdre du poids, mais on parle rarement de ceux qui veulent prendre du poids, donc je vais prendre l'exemple qu'on prend pas souvent. Une personne qui a un objectif de prise de poids. Quand elle définit son objectif et qu'elle dit « Ok, moi mon objectif, c'est de prendre 5 kilos ». Comme elle a mis des chiffres, ça veut dire que le jour où elle monte sur la balance et qu'elle voit qu'elle a ses 5 kilos de plus, elle peut dire « Ok, là j'ai atteint mon objectif ». Et du coup, c'est une manière de mesurer. Donc assurez-vous, quand vous fixez votre objectif, vous avez un moyen de mesure. C'est pas tous les objectifs qu'on atteint en vrai. Des fois, on atteint certains objectifs à un certain pourcentage. Et si par exemple, on se dit « Ok, j'ai une boutique e-commerce et je veux faire 100 ventes en une semaine ». Donc, si on arrive en milieu de semaine et que tu as fait 50 ventes, eh bien, là, tu peux dire, ok, en 3 jours, j'ai atteint 50% de mon objectif. Or, quand on prend une personne qui n'a, par exemple, pas défini de chiffres et qu'elle a une boutique e-commerce et que elle n'a pas vraiment d'objectif, c'est juste, ok, il faut que je fasse des ventes, Ouais, mais tu dois mettre un chiffre sur le nombre de ventes que tu veux faire, comme ça, tu as une manière de tracer ta progression. Et le fait de tracer ta progression, c'est ça aussi qui va te permettre de t'ajuster s'il le faut, ou alors de continuer avec la stratégie qui fonctionne. Parce que du coup, si tu vois qu'en 3 jours, tu as fait 50% de tes ventes, mais tu vas continuer avec cette stratégie-là, et les 3 jours restants, tu vas aussi faire le reste des 50% des ventes que tu dois faire pour atteindre ton objectif de 100 ventes. Donc ça, c'est super important. Ensuite, A comme atteignable. Des fois, il se peut que nous soyons un peu surréalistes, ok? Surtout quand c'est le moment de se fixer des objectifs pour le nouvel an, là, les résolutions. Des fois, il se peut qu'on soit un petit peu surréaliste et qu'on puisse se donner des objectifs qui sont pas vraiment atteignables, en fait. Une personne qui veut perdre du poids, mais elle n'a pas, par exemple, dans ses habitudes de faire du sport, elle n'a pas une alimentation saine, etc. Et c'est pas du jour au lendemain que tu vas changer ton alimentation, que tu vas commencer à faire du sport et que tu vas atteindre un objectif de, perdre 20 kilos en une semaine. C'est pas possible. Ok, c'est pas... Alors c'est pas que c'est pas possible, mais c'est beaucoup plus difficilement atteignable. Et le truc, c'est que avec les objectifs, il faut réussir à construire des habitudes. Ok, tu vas peut-être atteindre ton objectif de perdre 20 kilos en une semaine si tu te coupes de tout, etc. Mais est-ce que après, sur le long terme, tu vas réussir à maintenir ça? Est-ce que tu vas réussir à maintenir ce style de vie-là? Pas forcément. Or, quand on se fixe des objectifs, rappelez-vous, c'est pour nous pousser à passer à l'action. Et c'est aussi pour nous pousser à avoir un style de vie, des habitudes qui vont nous permettre de constamment atteindre nos objectifs et d'aller toujours à des paliers plus hauts. Parce que l'idée, quand tu as atteint un objectif, c'est de faire encore mieux la prochaine fois ou de viser un objectif plus haut, etc. Pour être constamment en croissance, ok? Pour être constamment en croissance, pour avoir toujours des résultats
exponentielle. Quand tu vas te donner un objectif en mode, ouais, perdre 20 kilos en une semaine, ok, tu vas peut-être l'atteindre. Ou alors, non, c'est complètement surréaliste, tu peux pas vraiment l'atteindre et ça va te décourager. Ça va créer l'effet inverse, en fait. Au lieu de te pousser à l'action, ça va te pousser à l'inaction. Et des fois, c'est même mieux de se fixer un petit objectif, mais au moins de se dire, ok, je l'ai fait, et après, tu rajoutes un grade de plus, après, tu rajoutes un grade de plus, et petit à petit, tu arrives à un plus grand objectif. R pour réaliste. Pour moi, bon, réaliste, c'est un peu comme atteignable. C'est vraiment, voilà, de pas se fixer des objectifs trop exorbitants. Alors oui, il faut être ambitieux, etc. Mais moi, pour moi, je mets plus l'ambition dans la partie vraiment vision, de ma grande vision, etc. Mais quand je suis au niveau de me fixer des objectifs, bah là, je vais être honnête avec moi-même. Je vais me dire, ça je peux le faire, ça je peux pas le faire, ça je peux le faire, mais peut-être pas en un an, peut-être pas en 2 ans, peut-être en 3 ans, 5 ans, ou alors peut-être pas en 6 mois, plutôt en un an. Ou alors au contraire, tu vois, je me dis, mais Rachel, vas-y, en vrai de vrai, si tu te poses, en un mois tu peux le faire. Donc du coup voilà. C'est aussi vraiment être soi-même smart, intelligent et bien s'ajuster, bien se connaître pour se fixer des objectifs qui sont réalistes par rapport à nous. Ensuite, temporel. La dernière lettre de la méthode SMART, le T, que j'aime beaucoup. Temporel. Moi, je pense que c'est super important de se fixer des objectifs avec un certain délai. Ok. Donc par exemple tout à l'heure, dans tous les exemples que j'ai donnés, à chaque fois je vous mettais un délai. Donc quand j'ai dit perte de poids, par exemple, c'était une semaine. Quand j'ai dit prise de poids, c'était, je crois que j'ai dit un mois, quelque chose comme ça. Se donner un délai, c'est très important parce que quand tu te donnes pas de délai, bah t'as aucun moyen de mesure en termes de timing en fait. Et forcément, c'est plus difficile de passer à l'action. Comme je vous ai dit, et je le répète encore, l'objectif des objectifs, c'est de passer à l'action. Et il faut se mettre un timing parfois pour passer à l'action. Et bien sûr, quand on a un examen, un contrôle, un partiel et tout, il y a une date fixe, il y a une date butoir. Tu as la date à laquelle tu vas être devant ta feuille et tu vas devoir composer. Et bien sûr, tu vas organiser tes révisions en fonction de cette date. Et tu sais, c'est vraiment des fois quand tu es proche de cette date-là que tu vas vraiment commencer à réviser à fond, etc. Que limite tu vas faire une nuit blanche et tout parce que tu sais que la date, elle arrive. Pareil quand on a un devoir à rendre, etc. C'est à l'approche de la date butoir que tu commences à carburer et tout là. Et donc ça montre que le fait de se fixer une date butoir, de se fixer une certaine période, un certain délai pour accomplir quelque chose, eh bien ça nous pousse davantage à l'action. Donc quand vous fixez un objectif, il faut toujours fixer un délai ou fixer un élément périodique, un élément temporel. Et donc ça me permet de faire une belle transition sur la partie périodique et vraiment les échelles entre la grande vision qu'on a tous, j'espère, en tout cas sur laquelle on travaille tous, et le quotidien. Genre aujourd'hui, le day-to-day life. Alors, généralement quand on a une vision, ça va plus être quelque chose dans un horizon peut-être de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et donc du coup, quand on se fixe des objectifs, il faut réduire l'échelle. Et on peut commencer par une grande échelle quand même, qui serait par exemple l'échelle de 5 ans. Pour moi, c'est difficile de me fixer des objectifs au-delà de 5 ans parce que franchement, en 5 ans, ta vie, elle peut tellement changer. Moi-même là, les 5 dernières années, je suis pas la même personne. Je suis tellement pas la même personne que les objectifs que je me serais fixés il y a 5 ans pour maintenant, ou si j'étais allée plus loin que 5 ans, ça aurait été difficile de vraiment être en phase avec parce que j'ai tellement évolué, j'ai tellement changé que tout ça évolue en fait. Bref. Premier horizon, 5 ans. Ok. Ensuite, deuxième horizon, 3 ans. Ensuite, 2 ans. Ensuite, objectif sur 1 an, donc les objectifs annuels que souvent on connaît tous. Ensuite, 6 mois, donc objectif sur 6 mois, sur un semestre. Ensuite, objectif par trimestre. Ensuite, objectif par mois. Ensuite, objectif par semaine. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les habitudes. Et pour moi, les habitudes intentionnelles, ok, c'est ça qui aide vraiment à atteindre les objectifs. Quand tu as tes objectifs sur 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois,
un mois et qu'après tu les traduis en habitudes, c'est là que tu atteins réellement tes objectifs. Admettons que tu es entrepreneur, tu as un objectif de chiffre d'affaires. Il faut décomposer les actions qui vont te permettre d'atteindre ce chiffre d'affaires. Les actions clés qui vont te permettre d'atteindre ce chiffre d'affaires. Et par exemple, pour certaines entreprises, une des actions clés, ça va être la prospection. Ça veut dire que dans tes habitudes, avec tes équipes et tout, une des habitudes à absolument inclure, c'est la prospection. Donc, chaque jour, tes commerciaux ou toi-même, etc., tu dois te dire, ok, aujourd'hui, je dois prospecter au moins 10 entreprises. Et ça, quand tu construis cette habitude, forcément, si tous les jours, tu prospectes au moins 10 entreprises, parmi toutes les entreprises que tu prospectes, après, il faut bien prospecter aussi, hein. Je pars du principe que vous maîtrisez vos compétences, votre domaine, etc. Donc voilà. Si tu prospectes au moins 10 entreprises et que tu arrives à closer au moins la moitié, et que tu fais ça tous les jours, forcément qu'au bout d'un moment, tu vas atteindre ton objectif de chiffre d'affaires. Donc, voilà. Il faut traduire ces objectifs, ces grands objectifs, en habitudes. Ok? Mais en tout cas, en ce qui concerne les habitudes, il faut être encore plus précis. Qu'est-ce que tu dois faire exactement? À quel moment de la journée? À quelle minute? Je vous assure, moi, quand je fais mes plannings, mes plannings, ils sont à la minute près. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais entre 5h30 et 6h pile? Qu'est-ce que je fais entre 6h15 et 6h45? Qu'est-ce que je fais entre 8h30 et 9h10? Genre vraiment, quand je fais mon planning, c'est vraiment comme ça. À la quinzaine de minutes près. Genre vraiment, j'écris mon planning en mode chaque minute compte. Chaque minute, faut tout rentabiliser. Chaque minute compte. Donc, voilà. Comment est-ce que on passe de grands objectifs sur 5 ans, sur 3 ans, sur 2 ans, sur 1 an, 6 mois, trimestre, mensuel, hebdomadaire, à tous les jours. Les habitudes. Et pour moi, les habitudes sont la clé de l'atteinte des objectifs. Maintenant, dans quel domaine se fixer des objectifs? Il y a un concept qu'on appelle le concept de la roue de la vie. C'est un concept indien et selon ce concept, la vie se découperait en différentes catégories. Donc premièrement, on a la partie purpose in life. Donc il y a le spirituel et on va dire le développement un peu personnel. Ensuite, il y a l'aspect professionnel, donc où il y a money and finances, donc l'argent. Et ensuite, il y a le travail et la carrière. Ensuite, on a plutôt la santé et la vitalité. Ensuite, on a fun et loisirs, donc les loisirs. Ensuite, on a l'environnement de vie. Après, on a la communauté. Après, on a la famille et les amis. Et on a l'amour, plutôt romantique. Donc, la vie amoureuse. Donc, du coup, il y a ces différents aspects-là de votre vie dans lesquels vous pouvez vous fixer, on va dire, des objectifs. Déjà, avoir une vision. Et ensuite, les découper en objectifs. Après, généralement, on a plus l'habitude de se fixer des objectifs dans l'aspect financier, dans l'aspect professionnel, souvent aussi de la santé, et souvent les autres parties de nos vies sont un peu laissées à part. Mais je pense que c'est important de se fixer, ou en tout cas avoir au moins une vision dans dans chaque partie de nos vies, et ensuite du coup de les découper un peu en habitudes. Et voilà, c'est vraiment important de se fixer des objectifs dans chacune de ces aspects-là de votre vie. Et surtout quand c'est le moment de préparer l'année, quand c'est le moment de préparer un nouveau trimestre, un nouveau semestre, etc. Eh bien, c'est toujours cool, voilà, de regarder un peu ces différents aspects-là de notre vie. Après, je le fais pas, par exemple, pour les objectifs hebdomadaires, parce que ça y est, ça prend quand même pas mal de temps de faire ce genre d'exercice-là. Je le fais plus, par exemple, quand je dois préparer mon année, mon semestre, mon trimestre, le mois. Voilà, je prends quand même les différents aspects de ma vie sur un mois. Ou alors, déjà, je vais me fixer sur quel aspect de ma vie je vais me concentrer sur un mois ou sur le trimestre ou sur le semestre. Souvent, je fais ça parce que pour moi, c'est difficile de se fixer des objectifs et de travailler sur certains aspects de notre vie tout en même temps. Il y a des moments dans notre vie où on va plus se concentrer sur notre vie professionnelle. Il y a des moments dans notre vie où on va plus se concentrer sur notre vie spirituelle. Il y a des moments où on va plus se concentrer sur notre santé. Il y a des moments où on va plus se concentrer sur notre vie amoureuse. Bon, après, c'est difficile de se fixer des objectifs dans notre vie amoureuse, mais genre juste le fait de mettre une emphase sur cet aspect-là de notre vie,
Ouais, c'est important. Donc, du coup, bah, quand je définis mes objectifs et que je prépare mon mois, mon trimestre, etc., souvent, je vais me dire, ok, là, je vais me concentrer sur ces trois aspects-là de ma vie. Souvent, je fais pas plus de trois parce que au-delà de trois, en fait, c'est difficile d'être partout en même temps. Mais souvent, voilà, sur une période, tu peux te concentrer vraiment sur trois aspects importants de ta vie. Après, tu adaptes. Après, ça veut pas dire, quand on se concentre sur certains aspects de notre vie, qu'on néglige les autres. Ça veut juste dire qu'on va davantage passer de temps sur ça. C'est comme si t'es là, tu te dis oui, là en ce moment, je vais vraiment me concentrer sur ma vie spirituelle, ma carrière et ma santé. Et puis là, il y a l'amour qui frappe à ta porte. Tu vas pas dire non, je suis désolée là en ce moment, je suis en train de me concentrer sur ça. Bah non, en fait, tu t'adaptes, tu modules. Et ouais, je tiens à préciser qu'il faut vraiment rester flexible. Il faut vraiment rester flexible par rapport à ça. Moi, je sais que par exemple, je suis très exigeante avec moi-même et des fois, je peux être très rigide. Donc, du coup, je sais qu'à chaque fois, je dois quand même tempérer, faire le bilan assez régulièrement pour justement me réadapter, me réajuster, me dire que, ok, là, sur telle période, je dois me concentrer sur ça parce qu'il y a eu telle nouveauté dans ma vie ou parce qu'il y a il y a eu tel changement et tout sur le plan, on va dire, plutôt personnel ou familial ou autre. Donc, forcément, bah, tu vas te réadapter et surtout, bah, quand vous fixez vos objectifs, gardez toujours votre vision en tête, parce que du coup, on se fixe des objectifs en fonction de notre vision. On a une vision et on se fixe les objectifs en fonction de ça. Ok. Donc voilà, je vous encourage à vraiment vous fixer des objectifs de manière SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, c'est-à-dire avec un délai. Et voilà, faites cet exercice régulièrement. Et je pense que, ça sera mon mot de la fin, on ne peut pas atteindre quelque chose qu'on ne s'est pas fixé. Tant que tu ne t'es pas clairement fixé et écrit, je ne l'ai pas dit de tout le podcast, mais vos objectifs, il faut les écrire. Genre, c'est pas juste dans ta tête, tu dis oui, mon objectif c'est ça. Non, il faut les écrire concrètement. Encore mieux, papier, stylo, tu les écris. Et ce que je trouve dingue avec les objectifs, c'est que très souvent, on les atteint, finalement. Quand on les fait de la bonne méthode et que vraiment on a fixé des habitudes en fonction de nos objectifs, ben forcément tu vas les atteindre. Même si peut-être que ça va prendre un peu plus de temps, mais souvent c'est l'inverse. Souvent tu vas atteindre l'objectif que tu t'es fixé peut-être en moins de temps que ce que tu avais défini au départ. Et c'est ça que je trouve dingue avec les objectifs. Donc vraiment, fixez-vous des objectifs, ok. Travaillez pour les atteindre. Ayez des habitudes en concordance avec ça. Et gardez votre vision en tête. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je t'invite à laisser un commentaire, une note et bien sûr à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt!